KJ, today is a special day again. Oh, yes. It's the 21st of March. It's spring. And also, Well, let me check. Oh, poetry. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer... no, something else. Oh, all right, okay, well, let me check. Forest. Do you want to go for a walk in the woods? I'd love to, but it's not just forests. Okay, well then, ancient music. I respect that, but you know I love Shakira. Yeah, well, Down syndrome. Would you like to spend a day with people who have Down syndrome? I'd love that too, but I am talking about... Oh, Puppets Day! Yes, at last! So what would you like to do for Puppets Day? Learn new vocabulary, extra vocabulary, something cool. All right, up to date, in. Yeah, okay, let's go. Hello, folks. Salut les amis, aujourd'hui c'est la journée des marionnettes. C'est la fête et j'ai très envie d'étoffer mon vocabulaire en anglais avec vous et Jay. Eh oui, bon, des nouveaux mots en restant corrects, hein, bien sûr. Et vous allez voir que l'anglais, c'est une langue infinie, puisque ce qui est nouveau, ce sont souvent des combinaisons de mots qui existent déjà. Ce sont des associations. Voilà. Oh yes, Jay. I've got one. Look at that ugly guy with the Lego hair. What? The ugly guy with the Lego hair. The Lego hair. Vous voyez, c'est un peu l'équivalent d'une coupe Playmobil, hein, chez nous. Le gars avec la coupe qui lui couvre les oreilles, bien bétonnée, cartonnée, qui ne bouge pas. Le truc bien stylé. The Lego hair. Oui, une coupe Playmobil. Ce qui est loin d'être ton cas, teacher. Merci mon Jojo. J'avoue que j'ai eu peur que tu me vannes pour te faire plaisir en cette journée de printemps des marionnettes. Parce que tu sais, je tiens à toi quand même. Oh oui, toi et moi, c'est quasi une histoire d'amour. Une histoire d'amour, on va peut-être pas aller jusque-là, s'il te plaît, mais on pourrait parler de bromance. C'est quoi ça? Bromance, c'est la fusion de brother et de romance. Une histoire de forte amitié entre bros. Tu me traites de cruche? Mais non, bro. Bro, c'est pour brother. C'est quoi? C'est un pote, gros. Ah, yes, so you and I are in a bromance. Yes, a bromance. It's a portmanteau word. Hein? C'est quoi ça encore? A portmanteau word, ouais, c'est ce qu'on appelle en français un mot valise. Un mot qui fusionne deux autres mots en un seul. A portmanteau word. Ah oui, comme hungry. Hungry or hungry? Hungry, hungry and hungry. Ah oui, voilà, voilà. Quelqu'un qui est hungry, quand il est hungry, on va dire qu'il est hungry. Voilà. Tiens, la nourriture. Quoi, la nourriture? J'ai entendu parler de onion booty. Ah oui, tu connais cette expression onion booty? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que booty, c'est le popotin. Comme dans Move Your Booty, et pas Move Your Body, Move Your Booty. Et ensuite, un onion booty. C'est quand on craque une Louise et que ça chenousse. Quoi? Que ça schlingue. Mais non, Jojo, ça huppe pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec l'odeur, mais avec la forme de l'oignon, tu vois, Autrement dit, un onion booty, c'est un joli petit popotin bien rebondi. Ah oui, comme Shakira. Voilà, comme Shakira par exemple, un onion booty. Voilà. Et donc,
avec ces expressions, eh ben, on va plus être des Joe Sixpack. Oh, j'espère bien. En même temps, on n'a jamais vraiment été des Joe Sixpack. Enfin, moi perso, je l'ai jamais été et j'espère ne jamais l'être, un Joe Sixpack. Alors c'est quoi un Joe Sixpack? Eh bien, un Joe Sixpack, c'est un gars moyen, qui se la raconte, un beauf, qui a son six-pack, son pack de 6 bières bien sûr. Voilà, le beauf qui n'y connaît pas grand-chose, qui croit qu'il explique mieux que les autres. Un beauf, quoi. Un Jackie? Ouais, un Jackie, si tu veux. En anglais, un Joe Sixpack. Ouais, le gars qui se la raconte et qui vaut rien. Voilà, pas comme le bankster. Ah, ça c'est un nom valise, je suis sûr. Ah oui, c'est un mot valise. Et on trouve rapidement d'où ça vient. Bankster, c'est banker plus gangster. Un politicien. Non, Jojo, s'il te plaît. Non, plutôt un gars de la finance qui détourne des fonds ou qui gère des fonds douteux. Le loup de Wall Street. Ouais, si tu veux. Enfin bon, on voit bien l'image. Banker plus gangster, ça fait bankster. Tiens, d'ailleurs, on parle de gangster, mais t'as pensé à changer le mot de passe de l'appli pour la banque? Encore? Ah, c'est fatigant, tous ces trucs à se rappeler. Bah, je sais bien, mais tu sais, il y a des password managers to beat password fatigue. Password fatigue? Ah, je vois direct ce que c'est. Bah oui, c'est la fatigue de devoir se remémorer tous nos mots de passe. Voilà. Bon, en tout cas, tu penseras à le changer, parce que il faut changer. Et comment trouver comment gérer ta password fatigue. Ah, t'inquiète, je connais la tablette, le smartphone et l'ordinateur par cœur. Entre Facebook, Insta, YouTube, Forge Empires, Netflix. Oui, bah c'est bon, tu ne vas pas te transformer en screenager non plus. Encore? En screenager. Encore un portmanteau word. C'est screen et teenager. Voilà, qui fusionnent. Tu vois l'image? Oui, enfin là c'est triste. Bah oui. Je te rappelle que je ne dors jamais. Oui, je connais Colin. Contrairement aux ados, à qui il faut beaucoup de sommeil pour que le cerveau leur évite de devenir... Oui, Jojo, tu n'es pas un screenager. Un teenager toujours devant son screen, son écran, et qui socialise. qui socialise. Non. Qui socialise from the sofa. Qui socialise. Ah, ça en fait du vocabulaire. Bah oui, mon Jojo. Et justement, tiens, on va aller socialiser, mais cette fois-ci en extérieur, et éviter de passer des heures devant un écran. Et en attendant une prochaine vidéo, eh bien, on vous souhaite bien du plaisir à améliorer, booster et perfectionner votre anglais avec Méthode Garbi. Et Jojo!